faire. Et aujourd'hui, on est derrière un comptoir. C'est vraiment le prétexte idéal. Puis, utilisateur. Mais Maurice, il va dans la personnalisation. Sainte-Flore, vous connaissez, c'est un beau secteur champêtre sur le territoire de Shawinigan. La grande ville de Shawinigan a différents secteurs avec différentes particularités et je trouve que Sainte-Flore a un cachet tout à fait exceptionnel. On dit que c'est un secteur champêtre et cette année, les commerçants, certains habitants aussi du territoire ont décidé de faire une première édition qui va s'appeler Découverte champêtre. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui en direct du Zélé. Au restaurant Zélé, c'est Justin Dunlop qui nous reçoit aujourd'hui. Non, venez pas dîner parce que c'est pas ouvert aujourd'hui, mais exceptionnellement pour nous, il va cuisiner des fish and chips. Donc, on va manger un peu plus tard après l'émission. Justin, on va le recevoir aussi. On va découvrir cet entrepreneur qui a ouvert ce beau restaurant dans la rue des restaurants de Sainte-Flore. Parce que si vous êtes déjà venu à Sainte-Flore, il y a tout un paquet de beaux restaurants à découvrir, entre autres le Zélé. Et Justin va nous parler de ça aujourd'hui. On va avoir aussi à l'émission certains artisans qui feront partie de cette expérience-là du 14 juillet. Et je vais aussi vous en parler parce que je suis porte-parole de cet événement-là. Donc, je vais prendre le temps d'échanger et de discuter avec les artisans et aussi avec Justin qui est impliqué dans l'organisation de cet événement-là. On va aussi recevoir Joël Galland qui est notre chroniqueur passionné des gens et des affaires. Aujourd'hui, on va découvrir comment, à 25 ans, il s'est lancé dans le vide. Donc, il est devenu entrepreneur. Il va nous parler comment être ou ne pas être entrepreneur. Vous allez voir quelque chose dans ce genre-là. Il va nous raconter un peu son histoire. On va le découvrir davantage. Ça fait quelques chroniques qu'on reçoit Joël, puis on s'est dit peut-être que cette fois-ci, ce serait intéressant de découvrir son parcours. Il va y avoir aussi Julie Gagnon qui va nous faire une chronique éco. Julie, qui est venue souvent à l'émission, revient en force avec une petite chronique qui va nous présenter l'importance, justement, de l'achat local. Et elle est une fanatique de la philosophie zéro déchet, donc elle va pouvoir nous parler de ça. Et Émilie Marchand, qui va être avec nous aujourd'hui, va nous présenter une chronique de différentes idées, quoi faire en Mauricie cet été. Donc, Émilie va nous parler de ce qu'elle a découvert, ce qu'elle va découvrir et faire quelques propositions. Alors, soyez là avec nous, c'est jusqu'à 1h et ça va nous faire un plaisir de découvrir, nous autres aussi, certains artisans de l'édition numéro 1 des Découvertes champêtres parce que je les connais pas tous. Certains, j'en connais certains, mais je les connais pas tous, donc ce sera un plaisir de les recevoir ce midi. Et d'entrée de jeu, je remercie toute l'équipe de Nous TV qui est ici aujourd'hui. Et je dois vous avouer qu'avec les écrans, la lumière, tout ça, on est un petit peu dans une ambiance très, très chaleureuse. Donc, il se pourrait que de temps en temps, moi et nos invités soient un petit peu en sueur. Mais c'est pas grave parce que c'est une émission qu'on va essayer de faire rafraîchissante, disons. Et je remercie aussi notre partenaire Shawinigan s'entreprend qui est un super partenaire dans ce projet de Grand V. Et l'Hebdo du Saint-Maurice, salut à la gang de l'Hebdo qui rediffuse aussi notre émission en direct sur leur page Facebook. Ça nous donne un sacré bon coup de main. Merci à vous tous. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser, parce que souvent, on rencontre les gens dans la rue puis ils me disent « Ah, c'est le fun, votre émission de radio, tout ça. » Mesdames et messieurs, vous qui nous regardez à la télévision de Cogeco, vous savez que c'est une émission de télévision. Mais ceux qui nous regardent en direct sur Internet, détrompez-vous, mesdames et messieurs, puisque c'est une émission de télévision. Alors oui, vous pouvez nous voir en direct sur Facebook Live, vous pouvez nous voir en rediffusion sur Internet, mais vous pouvez aussi nous voir à la télévision de Cogeco Mauricie au 555 et petite mention spéciale, regardez en HD si c'est possible parce que ça donne un super beau rendu. Donc, on est diffusé 5 fois par semaine à la télévision et ça débute le vendredi à 5 heures. Merci d'être avec nous et d'entrée de jeu, je vous présente déjà notre premier chroniqueur, Joël Galland. Salut, Joël! Salut, ça va bien? Ça va, toi? Ça va super bien. Oui? Tu t'es rendu dans le secteur Sainte-Flore, tu viens souvent, tu me disais, c'est pas ta première visite. Ben non, je viens à l'occasion parce que j'ai un copain qui reste juste ici, tout près du terrain de golf. Oui? C'est un secteur que je connais bien. Par contre, je découvre le Zélé aujourd'hui. Oh! Wow, quel bel endroit exceptionnel. C'est beau, hein? Vraiment. Vraiment, 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 c'est un endroit magnifique. Puis, je suis contente de savoir que tu le découvres parce que ça sert aussi à ça, Grand V. Faire découvrir des milieux, des gens passionnés, des idées originales. Et je sais qu'on va rencontrer Justin tout à l'heure. Il va nous parler de ce fameux restaurant-là parce que je pense que quand on vient ici, c'est une expérience qu'on vit. Alors, tu pourras revenir prendre... C'est ça que j'ai déjà hâte d'amener ma conjointe. Oui, hein? Venir découvrir ça.
Joël, aujourd'hui, l'émission, on fait, découverte champagne, puis l'idée t'est venue de nous parler de toi, de ton parcours, parce qu'on disait, eux autres, les entrepreneurs qui ont décidé de lancer la première édition, ils se sont lancés un peu dans le vide, sachant pas trop ce qu'ils allaient faire avec cet événement-là. Mais ça faisait longtemps que ça germait, cette idée-là, dans leur esprit, puis ils se sont dit, go, cette année, on se lance, puis on fait une première édition. Toi, tu sais c'est quoi se lancer, faire des premières. Oui. Tu voulais nous parler aujourd'hui de ton parcours. T'es pas nécessairement toujours très à l'aise de parler de toi. Je préfère parler souvent de mes projets, justement, Ouais. De mes entreprises, que de me braquer les projecteurs sur moi-même. Mais je veux pas le faire pour parler de succès nécessairement, mais plutôt pour parler de comment ça commence tout ça. Oui. Comment on devient entrepreneur, parce que je croise tellement de gens qui me disent « Ah, t'es chanceux, t'as tellement d'opportunités qui viennent à toi, j'aimerais ça avoir des bonnes idées ou avoir des opportunités comme toi. » Oui. Seulement, ils ont l'impression que les opportunités viennent pas à elles, puis c'est un peu de ça que je veux parler. Comment on fait pour que les opportunités viennent à nous ou comment on fait pour avoir des bonnes idées puis les mettre en pratique? Parce que dans le fond, être un entrepreneur, c'est sauter dans le vide. Oui. Tout commence le jour où on choisit de grimper en haut de la falaise, sauter dans le vide puis tenter de se construire un avion en descendant, tu sais, pour pas cracher. C'est là que tout commence. Et puis pour moi, ça a débuté en 2013. En 2013, j'étais un directeur de magasin Club Piscine. J'avais seulement 25 ans. Ça faisait déjà quelques années en plus. Ça faisait de moi le plus jeune directeur de magasin Club Piscine au Québec. Donc, j'avais déjà une belle carrière en management devant moi. J'avais du succès chez Club Piscine. Et puis, par une belle soirée, j'avais un copain qui était parti vivre à New York. Il s'est fait une blonde là-bas. Au bout de 3 ans, ça ne fonctionnait plus. Fait qu'il a choisi de revenir vivre au Québec. Puis là, on passait la soirée ensemble, puis on jasait à New York. Oui. Puis les 3 dernières années. Et puis là, plus la soirée avançait, plus on avait des bonnes idées. On pensait à tout ce qui se fait ici au Québec, qui se fait pas à New York, qu'on pourrait exporter là-bas. Puis là, il me dit, tu sais, les New-Yorkais, ils aiment vraiment Montréal. Puis ils aiment la poutine. Il y a plein de restaurants qui servent de la poutine à New York, même s'ils n'ont pas les bons ingrédients. Ils mettent du fromage râpé, puis de la sauce à dinde. C'est pas ça, de la verboutine, Non, vraiment pas. Puis c'est vraiment dégueulasse. Oui. Mais les gens en mangent pareil parce que ça vient de Montréal, les gens aiment Montréal, les gens aiment la poutine. Oui. Fait que plus la soirée avançait, meilleure notre idée était. On a tous déjà fait ça. Tard en soirée, on a des bonnes idées, puis on a du fun, puis on pense qu'on va changer le monde. Mais souvent, le lendemain matin, on se lève, puis on retourne à notre train-train quotidien. On reprend nos occupations, on enterre nos idées. Oui. Mais nous, le lendemain matin, on l'a fait. On a sauté dans le vide. J'ai quitté mon emploi. On a ramassé un peu nos économies. On est allé à la SADC avoir un prêt. On a eu la mesure de soutien aux travailleurs autonomes du CLD. Puis on est parti aux États-Unis, dans le nord-est des États-Unis, plus principalement à New York, Oui. avec nos pack-sacs. Tu sais, là, en road trip, vraiment présenter les fromages du Québec, les fromages en grains, puis les sauces à poutine, les vraies sauces à poutine du Québec, dans le nord-est des États-Unis. Puis on s'est mis à avoir du succès dans le Connecticut, dans New York, à Philadelphie, en Pennsylvanie. On avait de plus en plus de succès. Il y avait des restaurants qui achetaient nos produits puis qui vendaient la vraie poutine du Québec. Puis là, tout d'un coup, un beau jour, on est devenu face à un choix. Il y avait le plus gros food show, la foire alimentaire, la plus grosse en Amérique du Nord, qui s'appelle International Restaurant Food Show, qui se tient à New York au Javits Center à chaque année. OK. Ça coûte 10 000 juste louer un kiosque pour les 3 jours de la duration du show, mais tous les chefs de restaurants de partout en Amérique du Nord volent à New York, du Canada comme des États-Unis, pour aller dans ce food show-là, voir toutes les nouveautés alimentaires, puis le next big thing, ce qui va être gros puis qui va être populaire dans la prochaine année. Wow. Puis on a choisi de le faire, 10 000 Puis c'était beaucoup de billes pour une petite entreprise en démarrage, Ouais. mais on avait le kiosque du coin, le kiosque qui volait le show à New York. Il y avait une file de gens. On avait un cook qui lançait les frites dans les airs. On servait des petits échantillons de poutine. Puis les chefs faisaient la file pour goûter à ça. On a eu un succès incroyable. On n'était pas capable de partir de New York le lendemain. Il y a des chaînes de restaurants qui voulaient nous voir. Il y a des restaurateurs qui voulaient nous voir. Il y a même une chaîne de 300 restaurants qui voulaient nous voir pour discuter de comment intégrer notre produit dans leur menu. Tu sais, c'est drôle, là, ce que je veux dire, Joël, mais ça reste que c'était une poutine, là. Oui, exact. C'était juste une poutine, Oui. mais on connaissait du succès parce qu'on avait osé le faire. Alors que j'imagine qu'on n'était pas les premiers à penser exporter la poutine aux États-Unis. Ouais. Il doit y avoir d'innombrables parties où les gens parlaient d'envoyer la poutine aux États-Unis. Ouais. Mais nous, on s'est levés et on a choisi de le faire. Wow. Seulement que on n'était pas prêts pour ça. On était juste 3 kids de 25 ans
qu'il y avait un rêve, puis un projet, puis on avait sauté dans le vide. Mais la réalité, c'est qu'on n'était pas prêt pour connaître ce succès-là. Quand ça s'est mis à bien aller, ça s'est mis à tellement bien aller que ça s'est mis à mal aller pour nous. Ouais. Parce qu'on n'avait pas les Savoir reins... répondre à la demande. Exact. On n'avait pas les reins suffisamment solides pour répondre à la demande. Puis on n'était pas aiguillés pour faire face à des défis comme la douane. OK. La douane américaine qu'on traverse de l'alimentaire. Ouais, Vous savez, c'est ça. du fromage, des petites crottes de fromage, ça ressemble un peu à de la contrebande. Ouais, Pour ouais. les Américains, ils savent pas trop ce que c'est, donc on avait des problèmes aux douanes. Et puis rapidement, tout s'est écroulé. Ça allait tellement bien que ça s'est mis à vraiment plus bien aller. Tu sais. OK. Pourtant, C'est effrayant, ça, quand même, hein? Comme, pourtant, on jase ensemble aujourd'hui. J'ai Ouais. 30 ans, on est 5 ans plus tard. Je suis en entreprise, je vis mon rêve d'être entrepreneur, j'ai du succès. Comment je fais pour avoir du succès aujourd'hui? Si à ma première vraie tentative, tu sais, ça a duré 1 an, puis après ça, ça fonctionnait vraiment plus. Ouais. Mais dans le fond, la vie étant bien faite, quand tu choisis d'être entrepreneur, tu es vu par les gens qui t'entourent comme un entrepreneur. Puis les opportunités d'entrepreneur viennent aux entrepreneurs, Ouais. pas aux employés. Fait que ce qui s'est produit, c'est que le jour où ça allait tellement mal, mon téléphone a sonné. Puis ça a dit « Salut Joël, c'est Christian, est-ce que tu te rappelles de moi? T'as-tu du temps de lousse? J'aimerais ça te présenter un projet. Ah! On veut faire du développement, puis on sait que tu es un gars qui développe. » Puis ce projet-là, ben c'était Ordiver. Puis nos auditeurs en Mauricie, probablement que la majorité d'entre vous, vous connaissez Ordiver. Le magasin qui remet à neuf les appareils informatiques puis qui voulait revendre une fraction du prix. Ordiver, en 2015, c'était une seule boutique. Puis maintenant, en 2018, Ordiver, c'est 10 boutiques corporatives. Peut-être un peu plus maintenant même, parce que je ne fais plus partie de l'aventure Ordiver. Mais j'ai passé 3 belles années avec Ordiver. Et puis 110 points de vente total dans 5 provinces canadiennes. Donc, on a passé de une boutique à 110 points de vente total dans 5 provinces canadiennes Wow! en un peu moins de 3 ans. Et puis, si j'ai eu la chance de faire partie de cette aventure incroyable-là, c'est qu'en 2013, je me Ouais. suis lancé dans le vide. Ouais. Si j'avais pas été déjà un entrepreneur, déjà vu par la communauté entrepreneuriale comme un jeune entrepreneur développeur, audacieux, jamais on m'aurait proposé cette opportunité. Et puis dehors d'hiver, j'ai eu l'opportunité de devenir propriétaire unique de mon entreprise Click, Ouais. les écoles de langue, Que tu as maintenant. que j'ai maintenant, qui est mon défi actuel, Ouais. bien que je sois maintenant associé. OK. Mais à l'origine, je l'ai acheté tout seul. Et puis, la raison pourquoi j'ai eu cette opportunité, c'est que dans un 5 à 7, on m'a présenté à la propriétaire et on a dit voici le jeune homme qui peut vous aider à redresser votre entreprise puis à lui donner un second souffle. La dame était en fin de carrière puis elle était malade. La raison pourquoi on m'a présenté comme ça à cette dame-là, c'est que j'avais eu du succès dans Ordiver. Oui. Puis la raison que j'avais eu du succès dans Ordiver, c'est que je m'étais lancé 1 an auparavant en partant avec la mauvaise idée, pas prêt, mais avec ce désir-là d'être entrepreneur. Oui. Puis il existe une seule façon d'être entrepreneur, c'est d'être en affaires. C'est de se lancer dans Ouais. le vide, c'est de sauter, puis... Bien, là, je t'amènerais à une idée qui me vient à l'esprit quand tu dis il existe une seule façon d'être entrepreneur, c'est d'être en affaires. Pour avoir été très impliqué dans la communauté entrepreneuriale de Shawinigan, où on développait la capacité, la volonté d'entreprendre. Tu sais, et j'avais mon collègue Denis Morin, que je salue, qui était le directeur de cette communauté entrepreneuriale. Puis il me rappelait toujours, tu sais, Véro, être entrepreneur, ce n'est pas nécessairement toujours vouloir faire de la business ou être en affaires. Donc, parce que je t'amène sur cette réflexion-là. Toi, aujourd'hui, tu es en affaires. Oui. Car tu as eu envie d'entreprendre. Mais des fois, il y a des gens qui vont avoir envie d'entreprendre, mais qui ne se lanceront jamais en affaires. Exact. Mais qui vont avoir cette capacité, cette envie-là d'entreprendre. Ils vont entreprendre dans différentes sphères de leur vie, mais ils se lanceront jamais en affaires. Exact. Comment tu vois ça, toi, cette distinction-là? Bien, honnêtement, je crois que ces gens-là, parce que il y a des gens qui naissent entrepreneurs, là, vraiment avec ce désir-là, Oui. puis cette capacité-là à être en entreprise, mais qui, pour diverses raisons, dont principalement la raison de la peur de se jeter dans le vide, ils gravissent la montagne, puis quand ils sont rendus au bord du précipice, puis que c'est le temps de sauter, ils sont incapables de sauter. Ouais. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils tremblent, parce que c'est pas le bon moment, parce qu'ils n'ont pas la bonne idée, parce qu'ils croient que c'est pas la bonne opportunité, donc jamais ils sautent dans le vide. Ouais. Mais l'histoire prouve que dans une majorité de cas, quand on discute avec des gens qui sont entrepreneurs, la première idée, c'était pas nécessairement la bonne, Ouais. ou elle avait pas nécessairement la bonne forme.
ça s'est muté. Les gens ont du succès maintenant, mais pas nécessairement avec leurs premières idées ou dans sa forme initiale. Ouais. Mais ils ont osé sauter. Mais souvent, il y a des gens qui ont Cette envie, cette envie même d'être la entrepreneur et capacité. cette capacité qui sont des entrepreneurs dormants, tout simplement parce qu'ils sont pas capables de faire la paix avec ce qui pourrait arriver puis de vraiment se lancer avec un premier projet qui est peut-être pas le bon. Ouais. Ce que je dis souvent aux gens qui me disent « Ah, t'es chanceux, t'as des opportunités » ou peu importe, je leur dis « Saute, lance-toi aujourd'hui avec un projet qui te passionne, qui te plaît. Demande-toi pas si c'est le bon projet, demande-toi pas si t'es prêt ou si t'es prête, mais vas-y, saute. Ouais. Vas-y à fond, vis ton rêve. Puis d'opportunité en opportunité, tu pourras naviguer. Si jamais celle-ci n'était pas la bonne, Ouais. je te promets qu'il y a d'autres opportunités qui vont apparaître parce que tu es dans l'œil du tigre. Si tu travailles de 8h à 4h puis que tu vas chez toi, tu es un employé et tu auras toute ta vie des opportunités d'employé. Mais si tu es un entrepreneur, tu as sauté dans le vide, tu réseautes, tu te fais voir dans ton milieu pour qui tu es vraiment, en vivant ta vie à 100%. Ouais. Dans l'œil du tigre, tu es perçu comme un entrepreneur, comme un développeur, comme un créateur, peu importe ce qui te caractérise. Puis à ce moment-là, les opportunités de créateur, de développeur ou de ce qui te caractérise viennent à toi parce qu'on te voit pour qui tu es vraiment. Puis c'est là qu'à un moment donné, tu peux regarder en arrière, 5 ou 10 ans plus tard, puis regarder tout le chemin parcouru, puis dire finalement, j'étais vraiment pas prêt à être à mon compte, ou c'était vraiment pas la bonne idée, ma première idée, mais regarde où ça m'a mené. Oui. Bien, on a un peu parlé avant que l'émission commence, puis je te disais, oui, c'est ça, tu sais, être prêt, mais aussi, c'est que toi, tu as appris à devenir entrepreneur en te lançant. En me lançant. Tu sais, c'est pas... on apprend dans l'expérience, probablement, aussi, à devenir entrepreneur. Donc, tu peut-être pas nécessairement le choix d'essayer. Tu comprends? Exact. Bien, c'est sûr que c'est la meilleure école. Là. Oui, on c'est peut en ça. parler toute la journée, mais à la fin de la journée, quand on saute, là, Ouais. ben là, il y a une nécessité qui apparaît, puis c'est de là que vient l'apprentissage. Là. Si on saute dans le vide, j'aime toujours cette analogie de sauter dans le vide, puis de tenter de construire son avion sur la voie de la descente pour pas cracher. Bien, naturellement, une fois qu'on a sauté, il y a une nécessité de construire l'avion, donc de réussir dans une certaine forme. Puis c'est la plus belle et la meilleure forme d'apprentissage qui soit. Absolument. Et j'en suis là, à 100% Exact. de ce mode d'apprentissage-là. Tu sais, toi, tu avais 25 ans, tu as dit, moi, je veux me lancer en affaires. C'est vraiment, ça a été comme un déclic. Puis je voulais faire un petit parallèle parce que tu disais que tu étais le plus jeune directeur à 25 ans des clubs piscines. Et récemment, j'ai ouvert un cartable chez moi où est-ce que là, je retrouvais un article de moi à 25 ans comme étant la directrice générale de l'un des 9 salons du livre au Québec. Et j'étais la plus jeune directrice. Puis je me souviens d'avoir lu le titre, ça disait dans l'article de journal, la nouvelle directrice générale choisie pour son audace. ça disait ça. Et quand je le relis, je fais comme « Ah, ouais, ils m'ont choisi pour mon audace. » Tu sais, je me regarde, comment ils ont vu ça, tu sais, que j'étais audacieuse. Et moi, ça a toujours fait partie de ma réalité que de ne jamais, on dirait, constater ou réaliser que j'étais audacieuse ou que j'étais dans l'œil du tigre. Exact. Et je commence à le réaliser alors que j'ai 40 ans. Toi, tu as la chance, je trouve que c'est une chance de le réaliser plus tôt que moi. Oui, bien, écoutez, tout vient à point à qui sait attendre. Hein? Oui, mais oui, en effet, plus Oui. tôt on le réalise, plus on prend des actions concrètes qui Oui. vont dans ce sens-là. Tu sais, si je fais une conférence, exemple, dans un cégep ou dans une université, souvent, j'encourage les jeunes à être ce qu'ils aimeraient devenir. Ça veut dire, si tu aimerais devenir un directeur d'entreprise, commence à être, à agir, penser, incarne. exact, commence à incarner tout de suite cette personne-là. Parce que dans l'œil du tigre, si tu as l'air d'un directeur, tu as plus de chances d'en devenir un. Si tu as l'air d'un entrepreneur, tu auras des opportunités d'entrepreneur. Donc, c'est super important. On ne se rend pas compte de tous les gens qui nous regardent. C'est ce que j'appelle l'œil du tigre. OK, oui. De tous les gens qui nous regardent, puis de comment on est perçu en société. Puis toi, tu t'en rendais pas compte à 25 ans, mais tu faisais les bonnes actions qui représentent qui tu es vraiment. Oui. Puis tu étais reconnu pour ça, puis ça te créait des opportunités. Oui. Mais c'est le cas pour chacun de nous, Oui. en positif ou en négatif. À l'occasion, il y a des gens qui disent « Comment ça se fait que j'ai pas les résultats que je cherche? » Mais ils se rendent pas compte que même à l'extérieur du cadre de leur travail, ils sont perçus. Oui. Dans l'œil du tigre, ils sont vus, exemple, négativement. Par rapport au but qu'ils cherchent à atteindre, ils sont vus négativement. Puis c'est ça qui les empêche de connaître ce succès-là. Comment tu fais pour donner un conseil à une personne pour transformer? Oui, tu dis, bon, incarne le comportement que tu veux être. Oui. Est-ce que tu as d'autres... tu lis des livres? Comment tu fais, toi, pour te nourrir, pour être en mesure d'avoir cette espèce de regard extérieur sur toi? Parce que je sens que c'est ça, un peu. Oui, c'est très important.
Puis c'est très difficile aussi. Mais il y a plusieurs façons. Naturellement, écouter des vidéos, puis lire des livres, dans le fond, être en formation continue sur la vie, si on peut dire ça comme ça, c'est super important. Souvent, je rencontre beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits des résultats qu'ils ont eus pour leur carrière après plusieurs années. Disons, ça fait 10 ans que ça stagne. Oui. Et puis, je leur demande toujours, c'est quand la dernière fois que tu as investi en toi? En toi-même, là. Oui. Puis, ils ont toujours difficulté à répondre. Tu sais, je suis sorti de l'école en 87, tu sais, bon. Mais c'est sûr qu'ils ont investi en technologie, par exemple. Oui. Ils ont tous un téléphone à 1000 $, un laptop dernier cri, beaucoup de technologie. Donc, ils ont investi dans la technologie, mais ils n'ont pas investi dans eux-mêmes. Ouais. Puis ça, c'est super important, là. La seule façon de corriger les aspects de qui on est, qui font défaut pour aller plus loin dans notre carrière ou en entreprise, c'est de poursuivre sa formation. Puis c'est pas nécessairement sur les bancs d'école. En 2018, avec Internet, c'est tellement facile d'avoir accès à toute l'information qu'on recherche. Donc, c'est sûr que ça, c'est un moyen. Un autre excellent moyen, c'est des mentors. Puis c'est de s'entourer des gens qui sont ce qu'on aimerait devenir, puis d'avoir des mentors. Ça, c'est une très, très bonne façon là, de devenir ce qu'on souhaite être. Oui. En PNL, en programmation neurolinguistique, on parle de modélisation. Exact. Donc, tu choisis des gens que tu aimerais, en fait, à qui tu aimerais ressembler, comme tu viens de dire, et là, tu regardes comment ils fonctionnent. Exact. Qu'est-ce qui fait que ça réussit leur affaire? Comment ça se fait que les autres, leurs stratégies atteignent les résultats qu'ils souhaitent atteindre? Et là, tu étudies un peu ce comportement-là pour pouvoir te les approprier. Donc, toi, tu as cette capacité-là à modéliser des gens qui réussissent ou... Je suis encore en apprentissage, mais l'étape 1, la plus importante de toutes, c'est de réaliser qu'on est dans l'œil du tigre. Oui. Tant qu'on ne l'a pas réalisé, on ne peut pas commencer à corriger nos comportements ou nos actions. Mais une fois qu'on a réalisé qu'on est dans l'œil du tigre, instinctivement, souvent, on commence à corriger des choses de base simples qu'on ne se rendait pas compte qu'on faisait, puis ça nous aide à se rapprocher de nos objectifs. J'adore ça. Et là, Joël, je t'amène en terminant sur ton article de blog parce que là, tu dis dans l'œil du tigre et tu as écrit un article pour le blog de la philanthrope. Je pense que c'est ça le titre? Oui. Dans l'œil du tigre. Dans l'œil du tigre. J'adore ça. Le titre de mon article de blog. Et puis, ce que j'aimerais dire aux auditeurs en terminant, c'est si vous souhaitez être entrepreneur, il y a beaucoup de gens qui ont ça, ce petit sentiment-là à l'intérieur d'eux et puis qui le rabrillent depuis des années parce qu'ils disent « Ah, c'est pas le bon moment. J'ai pas la bonne idée. J'attends la bonne opportunité. » La bonne opportunité, elle vient pas d'elle-même. On la crée. Le bon moment pour sauter dans le vide, ça n'existe pas. Être prêt à sauter dans le vide, 100% prêt, ça n'existe pas. Fait que moi, ce que je vous dis, c'est si vraiment ça brûle ici puis que vous voulez le faire, sautez, même si ça fait mal, même si vous tremblez, même si vous avez peur. Même si ça ne me semble pas tout parfait. Voilà. Sautez. Et puis, je vous garantis, les opportunités d'entrepreneurs viendront à vous, puis vous ne le regretterez pas. Ça fait du chemin, je suis certaine, ces phrases-là, Joël, dans l'esprit de nos téléspectateurs. T'as dit les auditeurs, mais tu sais, je fais des blagues. C'est vrai. Je fais des blagues, mais je le sais que ça fait du chemin parce que je m'en fais parler de tes chroniques et de ton passage à l'émission. Puis beaucoup de bons commentaires de gens qui disent « Ah, on aime ce qu'il dit, Joël, c'est intéressant, c'est intelligent, il y a quelque chose de le fun de ses pensées. » On peut dire philosophique, entrepreneurial, mais quand même philosophique aussi. Quand même un peu. Oui, de développer, tu sais, de philosophie entrepreneuriale. Exact. Mais j'aime ça que nos téléspectateurs apprécient. Oui, merci Joël, merci de ton passage, puis on se revoit à une prochaine chronique. On se revoit bientôt. Allez lire mon blog. Yes, est-ce qu'il est en ligne là ou bien on le publie? En fin de journée. En fin de journée. Génial. Merci Joël. Merci beaucoup. Yeah!